Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « un clin d'œil sur la prophétie ». Un clin d'œil sur la prophétie. Bien-aimés auditeurs et auditrices, aujourd'hui, les choses vont vite tellement que nous avons oublié ce que dit la prophétie sur le monde entier. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se produira dans le futur est déjà prophétisé, est déjà prédit par la parole de Dieu. La Sainte Écriture ou la Bible est un livre prophétique qui est constitué de beaucoup de révélations et de prédictions. Le monde va vite, mais est-ce que l'homme qui vit dans le monde est éveillé? Les choses matérielles se multiplient et l'homme a un désir ardent de posséder tout. Ce qui fait que nous avons oublié ce qui se passera après-demain, après notre mort, après la mort. Un clin d'œil sur la prophétie. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous n'allons pas chercher ailleurs que dans les Saintes Écritures. Tournons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, le premier verset qui nous dit quelque chose. Matthieu chapitre 24, premier verset. Là, la Bible nous dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Qu'est-ce que nous remarquons dans ce petit verset? La Bible dit que comme Jésus sortait du temple, dans le chapitre 23 de Matthieu, Jésus était allé au temple pour prêcher, pour enseigner. Et lorsqu'il sortait du temple, la Bible dit que les disciples lui font remarquer la construction, car le temple de Jérusalem était un temple resplendissant, était un temple glorieux. On l'a bien bâti par la sagesse divine. C'était un temple à contempler. Ça attire l'homme. Ça pousse l'homme à l'adoration. Et Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. De nos jours, la même chose nous arrive. Nous sommes attirés par les belles voitures, les belles constructions, les belles choses. Qui n'aiment pas de bonnes choses? Et nous sommes aussi pressés à construire de beaux temples, de belles églises locales. Tout cela n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous sommes éveillés? Est-ce que nous savons que le monde est en train de marcher dans une dispensation prophétique? Ne serons pas toujours attirés par les choses matérielles. Cela nous éloignera de Dieu. Les disciples ont contemplé le temple,
Ils sont attirés par le temple, ils sont attirés par la construction de ce temple, la manière dont la beauté de ce temple. Et ils ont oublié celui qu'on doit adorer dans le temple. Jésus leur dit, méfiez-vous, vous êtes en train de marcher dans une dispensation prophétique. Ça là passera. On va le détruire, on va détruire ce temple-là. En ce moment, les disciples ont commencé par lui dire, oh Jésus, notre maître, quand est-ce que cela arrivera? Et quel serait le jour de ton avènement? Mais avant que nous ne tombions sur le clin d'œil sur la prophétie, quelle serait l'attitude des hommes sur la terre? Comment se comporteront les hommes? Comment se comporteront les hommes de Dieu, les serviteurs du Très-Haut? Quel sera l'état de l'Église? Ça fait peur. Jésus a souligné ça dans le chapitre 23 de Matthieu. Tout ce que Jésus disait concernait seulement que le corps sacerdotal, le corps ecclésial, ou autrement dit, le corps pastoral. Jésus qui dit, ah, attention, méfiez-vous. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Faites ce qu'ils vous disent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Si c'est la parole de Dieu, obéissez à la parole de Dieu. Ne voyez pas leur comportement, leur manière de vivre. Ça va vous scandaliser. Il continue par dire, malheur, malheur, malheur. Il est en train d'avertir les scribes et les pharisiens qui représentent aujourd'hui nous, les hommes de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. C'est comme si aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, ne sommes pas concernés par la parole de Dieu. Et que c'est les autres qui en ont besoin. Non, nous sommes les premiers à être jugés par la parole. Nous sommes les premiers à être sondés par la parole. Nous sommes les premiers à être concernés par la parole de Dieu. Méfions-nous, car le monde marche dans une dispensation prophétique. Jésus dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Éveillons-nous, réveillons-nous, méfions-nous, soyons vigilants. Ne devenons pas ceux-là qui ferment la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent entrer. Mais montrons la vérité au peuple de Dieu. Bien-aimés auditeurs et auditrices, aime la parole de Dieu. Embrasse la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Car les jours sont mauvais. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetombo Samuel. La prochaine fois, nous tomberons sur le vif du sujet. Un clin d'œil sur la prophétie. Il n'est pas encore trop tard pour se relever, car le meilleur reste à venir. Paix et joie à votre cœur. Bye bye.